Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous Jacquine Dalla qui est cadre de Ensemble pour la République, précisément coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République. Vous le connaissez, on ne présente plus. Jacquine Dalla, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Nicole Pochot, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Congo Télévision, particulièrement de votre émission. Bien, ça a toujours été un réel Tac au Tac. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau des Tac au Tac Magazine. Toujours bien habillé, Là, c'est Ensemble pour la République. Ouais, ce sont les il y a déjà des costumes là, vestes. Les montres même. Et même les montres. Ouais. Ah, c'est déjà la campagne. Non, pas la campagne. Donc, c'est pour dire que Katumbi Solution pour la RDC. Ah, Katumbi Solution pour la RDC. Si vous permettez, j'aimerais commencer par ça. Oui, allez-y. C'est dimanche 13 août. Nous prenons notre avion pour la province de Tanganyika, ville de Kalemi, où nous allons lancer une campagne, le concept pour nous, Katumbi, solution pour la RDC, étant donné qu'il y a beaucoup de difficultés. Et puis après Kalemi, nous serons à Moba, où nous allons installer notre frère Simon Daïlé comme coordonnateur de la dynamique Katumbi président. La délégation sera conduite par le président national de la DKP, M. Moussampa Mukendi Eli, et évidemment avec Mme Kandami Koko, toute cette grande équipe. Moïse Katumbi était là dernièrement. Oui, il était là dans un cadre purement privé. C'est un match de football de son équipe Mazembe. Et nous allons dans un cadre politique. Et puis nous ferons Moba Pueto, Kashobwe. Kashobwe, rappelez-vous, c'est le village. Le village de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, la grande ville, village transformé en ville de Moïse Katumbi. Les gens se posent la question pourquoi? Déjà, c'est une base naturelle, c'est un électorat. Non, nous disons nous, chez nous, on ne soutient pas Katumbi comme des fanatiques, comme des aveugles. Il faut évidemment, comme c'est une base naturelle, une base déjà acquise, qu'elle s'imprègne des réalités. Pourquoi elle doit soutenir Katumbi, fils du terroir? Pourquoi elle doit défendre Katumbi? Pourquoi elle doit entrer dans des discussions pour convaincre d'autres communautés, et ça et là. Et puis après Kashobwe, nous ferons Sakania. Non, attends, j'ai oublié, si vous permettez, je dois prendre l'itinéraire, donnez-moi une seconde. Alors donc, après évidemment, Moba, nous serons qu'est-ce que c'est là? Donc, allez, voilà. Donc, Moba, Pueto, Kashobwe, et puis nous serons à Lubumbashi. Nous allons refaire Likasi, Fungurume Kolwezi, et nous revenons sur Kinshasa pour entamer cette fois-là la grande partie est de notre ouest. C'est un grand voyage. C'est un grand travail parce qu'il faudra que les gens s'imprègnent de ce que nous défendons. Parce qu'au fait, il y en a qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi le soutenir? Surtout qui est Katumbi, qui est Moïse Katumbi. Les gens quand même doivent connaître Moïse Katumbi. On le voit de loin, on ne le connaît pas. Nicole, il y a eu une campagne dans ce pays de diabolisation, voulant faire croire aux gens, aux nombreuses Congolaises et aux nombreux Congolais, que Katumbi n'était pas congolais, qu'il était zambien, qu'il était italien, avec cette proposition de loi Tchani. Voilà, donc nous disons ici qu'il est grand temps que les Congolais s'imprègnent de la chose, qu'ils sachent que Katumbi est leur digne fils, leur digne frère, leur digne grand frère, et qu'il faut vraiment croire en ce qu'il est, en ce qu'il peut faire, parce que nous ne partirons pas, nous, sur des bases de promesses, mais nous partirons sur une base d'engagement. Le président Moïse Katumbi doit prendre un engagement devant la population congolaise, avoir un contrat social qui sera discutable, qui sera améliorable, qui pourra permettre à ce que nous puissions avancer. Évidemment, le moment venu, nous serons là pour parler de la campagne électorale. C'est une très bonne chose. Bon courage à vous. Jacquine Dalla, avec vous, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Mais tout d'abord, cette question. Comment se porte le parti Ensemble pour la République? Ensemble pour la République semble être amoindri avec les arrestations de Salomon Escadela, le bras droit de Moïse Katumbi, et puis Mike Mukebai et l'assassinat de Chérubin Okende. Et comment comptez-vous vous en sortir? Tout d'abord, comment se porte le parti, et puis vous répondez à la deuxième question. Le parti, comme vous le remarquez, nous sommes en deuil. Voilà, donc l'actualité du parti se résume en cela. Nous sommes en deuil. Et nous ne restons pas évidemment le bras croisé. Je viens de vous briefer le programme de la dynamique Katumbi président DKP, qui est une structure d'appui au parti Ensemble, avec l'assassinat, l'enlèvement, l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende, paix à son âme. Nous restons focalisés sur les enquêtes qui devront nous donner les résultats concrets afin de savoir qui sont commanditaires de cet assassinat ignoble. C'est de la lâcheté, n'est-ce pas, que de prendre une arme et de balancer une balle dans le corps d'un cadavre. Donc, Chérubin Okende a été tué 2 fois.
Ah oui, son corps a été autopsié. Voilà, donc, êtes-vous satisfait des résultats? Je ne peux pas me déclarer ainsi, surtout pas au nom du parti. Donc, je n'ai pas mandat pour cela. Il faudra que le juriste du parti puisse évidemment se déclarer. Alors, quand évidemment la santé du parti, vous le dites très bien, au fait... Mais vous avez dit tout à l'heure que Chérubin a été tué avant d'être... Non, non, Chérubin a été enlevé, puis assassiné, puis tué par balle. Assassiné puis tué par balle. Donc Chérubin a été tué doublement. Doublement. Voilà. Ah, ok. C'est cette précision que je... Ce sont les autopsies que nous avons reçues parce que les balles ont été balancées, ont été plongées dans un corps inerte. Déjà, un corps qui n'avait pas de souffle de vie. C'est triste et malheureux, il faut le dire comme cela. Nous attendons évidemment que le gouvernement, la justice... La Cour constitutionnelle nous a dit le contraire, mais bon, c'est un peu compliqué avec cette sortie médiatique. Le chef de l'État lui-même, qui est magistrat suprême, a reconnu dans une interview qu'il a réalisée avec lui-même. Rappelez-vous, donc, Tshisekedi qui interviewe avec lui, avec Tina Salama. Il a dit non, non, c'est lui-même au fait, parce qu'un porte-parole, nous sommes spécialistes en communication, nous avons fait les médias, je crois, donc un porte-parole reste soi, parce qu'il est porte-votre-parole, il a la confiance, il a cette force-là. Alors, dans cette interview-là, Tshisekedi contre face à lui-même, il dit il y a un bémol dans son mandat, c'est la justice. Donc, il reconnaît que ça ne marche pas. Donc, si vous avez échoué dans la justice et vous avez échoué dans la sécurité, en quoi vous allez réussir? Voilà un peu la grande question. Concernant la santé du parti, je crois qu'on nous a appris des éléments. Non, avant, avez-vous la suite des enquêtes je ne suis pas, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas me mettre à parler des choses comme un perroquet, des choses que je ne maîtrise pas. Des choses que vous ne maîtrisez pas, d'accord. Donc j'ai dit l'essentiel. Ok. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. À la jeunesse du parti, parce que j'ai reçu mandat de parler au nom de la jeunesse, nous demandons à ce que tous ceux qui sont candidats, qui sont déclarés candidats, qui ont déjà déposé leur candidature, de continuer à faire le travail, parce que c'est la seule façon de continuer la lutte de Chérubin Okende. Alors dans chaque activité, comme vous allez le faire, n'oubliez pas de mentionner toujours justice pour Chérubin Okende. Voyez-moi, j'ai un t-shirt du concept Katumbi. Solution oui, puis ici on peut zoomer. Ouais, donc j'ai un t-shirt que j'ai disponibilisé, donc qui va accompagner notre voilà, donc Katumbi Solution. Mais si je vais derrière, excusez-moi, permettez, vous allez voir que, s'il vous plaît, on a mis là. Justice pour Chérubin Okende. Voilà. Donc, nous ferons jusqu'au le moment de campagne, nous allons garder ces langages-là parce que nous réclamons que justice soit faite. Ça ne peut pas se passer comme cela. Chérubin Okende était le responsable de la communication de notre parti, rappelez-vous. Et puis nous avons Mike Mukebai qui était dans la communication de notre parti. L'honorable Safou qui est en cavale. On ne sait même disparu. pas. Mais Ensemble pour la République a quand même reçu de coups. Hein. Voilà. Pas quand même. Pas quand même. Oui. On nous empêche tout simplement de fonctionner. On nous empêche de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le dossier Escadella, c'est sans suite, on ne comprend pas, il n'y a toujours pas de procès. Et puis Mukebai, c'est depuis le 1er juin 2023 que le dossier avait quitté la cour d'appel pour la cour constitutionnelle, mais juste là, sans arrêt rendu. Sans arrêt rendu pendant que l'arrêt Godempoï, solution trouvée tout de suite parce qu'il y a des intérêts donc politiques. La justice est expéditive pour certains et d'autres pas. Il appartient au chef de l'État, qui est le magistrat suprême, de faire des choses avec une certaine élégance. On est en politique. Moi, j'ai toujours dit, je suis sportif de compétition. C'est la même chose avec la politique. C'est une compétition, surtout les élections. Le président Moïse a dit dans un message aux Congolais, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des compétiteurs, des adversaires politiques. Nicole peut être membre de l'UDPS. Moi, je peux être membre de Ensemble. Mais on est frères. Ça doit s'arrêter là. Il ne faudra pas qu'on entre dans des trucs, dans des situations qui ne permettront pas qu'à la fin de tout, qu'on ne soit pas capable de se fixer dans les yeux. Donc je crois qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi connaît très bien, mieux que moi-même, M. Katumbi, il connaît mieux que moi, M. Kalonda, il connaît mieux que moi beaucoup de personnes qui sont autour du président Moïse pour avoir travaillé avec lui, n'est-ce pas, pour avoir été amis, partenaires politiques. Donc il est grand temps qu'il mette un peu d'eau dans son vin pour libérer immédiatement Salomon, pour qui le procès n'est pas fixé, donc ça devient ridicule, n'est-ce pas? Ça fait plus de 2 mois maintenant. Plus de 2 mois et on attend des preuves qu'on n'a pas. Ça devient de l'acharnement et c'est plus beau, ça devient sale, ça devient nauséabond. Et je crois que pour son honneur, le chef de l'État doit lever la mesure, ou carrément on accorde à Mike Mukebai et à Salomon la liberté provisoire, on les empêche de sortir du pays, de rester pendant que les enquêtes continuent. On ne peut pas garder des responsables comme ça dans la prison pendant... Non, mais c'est insensé.
Ça, j'interpelle sincèrement le chef de l'État, c'est lui le magistrat suprême. C'est la seule façon pour lui, s'il n'est pas impliqué évidemment, de pouvoir soigner son image en ce qui concerne la manipulation, politique de la justice. Quant à Mike Moukebaye, madame... Parce que dans l'opinion, déjà, on parle de 2 poids 2 mesures. Hein, on ne comprend pas parce que Kalev a été recherché ici. Jusque-là, le dossier... Là, il y a une note qui a levé la mesure Escadé là, qui est toujours... Voilà, de Wantid. Et pourquoi on lève la mesure de Wantid? Est-ce que Kalev a négocié? Non. Excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On ne devient pas... Michelé là aussi. On ne devient pas membre de votre famille politique ou on ne vous soutient pas par pression politique. Soyez fiers que des personnes vous soutiennent. Willy Bakonga est dehors, hein, on ne sait pas comment. Voilà. Je m'adresse au chef de l'État. Soyez fiers que des personnes vous soutiennent par conviction. Des personnes qui croient en vous. Même après les pouvoirs, ils peuvent encore continuer à vous soutenir. Pas des gens qui étaient avec Kabila ici, qui vous ont vilipendé pendant autant d'années dans les médias, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, parce qu'ils se sont transformés en union sacrée, vous croyez plus en eux. Non, non. Soyez par contre fiers de nous qui sommes restés constants dans la lutte parce que nous savons pourquoi nous nous battons et en même temps c'est en votre intérêt parce que le Congo ici, tout le monde passe, le Congo restera. Donc le parti ensemble. Mais par rapport à tout ça, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de déclarations attentatoires. Et je ne sais pas si ensemble, l'eau compresseur, hein, des gens qui peuvent, je ne sais pas, mourir ou bien accepter la prison, tout ça. On voit Jacques Ndala qui est toujours là debout, Mike Moukebaye, oui, qui est en prison, Francis Kalombo aussi qui fait son travail. Mais à part vous, on ne sent pas vraiment... Non, je crois qu'ici, la question ne se pose pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont plus engagés que Jacques. Ne vous en faites pas, qui sont sur le terrain. Deux fois, je vous rappelle un truc. Moi, j'ai fait une déclaration contre la gestion du pays à l'époque où, évidemment, le président Moïse m'interpelle. Il dit, Jackie, non, vous ne pouvez pas vous attaquer à Félix. Félix, c'est mon frère, c'est mon ami. Donc là, nous sommes dans une compétition. On n'est pas ennemis. Après ici, si Félix quitte le pouvoir, même s'il avait la chance de rempiler, il partira un jour. Mais la famille restera. C'est comme ça que le président Moïse réfléchit. On ne va pas aller dans la violence, dans la brutalité, dans les insultes. Vous faites une opposition intellectuelle, hein? Non, une opposition républicaine moderne. Ah bon, c'est républicaine, vous êtes sûr? Évidemment, oui. Nous disons... Il y a un terme, vous dites que vous êtes haineux. À aucun moment, nous avons passé les messages de haine. À aucun moment. Rassurez-vous. Même des différents montages. Je crois que le chef de l'État lui-même a compris que franchement, Moïse n'est pas dans la logique d'un bain de sang. Pour dire, bon, on rend des armes, Chéribin avait une arme, contradiction. Après, c'est l'ancien ministre qui dit non, c'est pas l'arme de Chéribin. Salomon, c'était l'arme de mon garde du corps. Après, on dit l'arme a été retrouvée lors du sit-in, pendant que lors du sit-in, Salomon n'était pas là. Donc, tout ça, ce sont des choses qui montrent ça. Et puis, on commence par les incursions dans leurs parcelles, patati, perquisition chez Salomon, chez Moïse, à Kinshasa, chez sa maman, chez sa tante. Bon, je ne sais pas, sa maman aussi, elle est membre de DFC, je ne sais pas. Et moi, Jackie, j'ai des armes, j'ai des histoires que je cache pour une opération clandestine dans mon pays, contre mon pays. Je vais cacher chez ma mère. C'est trop amateur. Et malgré tout cela, ils n'ont rien trouvé, Nicole. Mais on continue à garder Salomon en prison. Non, non, ça ne va pas. Il faut que ça cesse ça. On est en train de partir vers les élections. Lors de la dernière réunion avec la CENI, M. Kadima, j'étais dans la salle, on lui a posé la question. Où allons-nous avec cette violence? Où allons-nous avec cette méchanceté? Où allons-nous avec cette culture de haine? L'opposition, vraiment, vos activités sont étouffées. Donc, d'ailleurs, Fayoulou devait organiser comme le samedi, 12, un meeting. Mais bon, je ne sais pas, ça a été reporté, annulé. Donc, c'est comme si Fachi n'avait pas l'opposition en face. Vous ne faites pas l'opposition comme l'UDPS à l'époque. Vous sentez vraiment des gens... vous êtes, à chaque fois qu'on vous dit non... Attention, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de l'histoire. Vous parlez de l'UDPS dans l'opposition qui bougeait les choses, qui était dans les casses, dans les bruits. Quand l'UDPS a une manifestation, on cassait les bus. C'est pourquoi je vous ai posé la question, un rouleau compresseur, si le parti ensemble, on ne peut pas des gens qui peuvent bouger. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas envoyer les gens... Kaboun, à l'époque, quand il était... mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. La preuve est que ceux qui étaient dans cette culture de la haine, les diabolisations, Kabila c'est un Rwandais, celui-là est un Libyen, celui-là est un Tanzanien, c'est ceci-là. Où ils sont au pouvoir aujourd'hui? Où se trouve le pays? C'est ça la grande question. Est-ce que les choses ont évolué pourtant? Pas du tout. Restons dans la culture de la paix. La culture de l'amour, la culture de ce que nous avons comme nation. C'est la seule nation que nous avons à pouvoir partager ensemble. C'est le seul héritage, évidemment, commun que nous avons, le Congo, le protéger. Si nous continuons avec la haine aujourd'hui, nos enfants continueront avec la haine et ça ne cessera pas. Il faut qu'il y ait l'autre camp qui prêche la paix,
la discipline et surtout le respect des institutions par rapport au fait que nous avons des ambitions d'occuper ces institutions prochainement. Il faudra que les gens nous respectent aussi en ce moment-là. Eh bien, c'est une très bonne chose. Alors, j'espère seulement que vous n'êtes pas la chair à canon du parti. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on parlait tout à l'heure de votre parti politique, entrant directement dans le processus électoral. Est-ce qu'Ensemble pour la République se prépare-t-il réellement aux élections ou non? Tout à fait. Vous êtes vraiment prêt J'ai appris qu'il y a que 3 partis politiques qui ont atteint le seuil, en dehors du regroupement politique. Nous sommes parmi les 3 partis politiques, Ensemble pour la République. Écoutez, Madame Pochot, nous, on n'a pas commencé à préparer les élections en 2018. Rappelez-vous, nous avons commencé à préparer ces élections depuis 2015-2016. Quand Katumbi dit pour la première fois, je serai candidat président. Nous avons commencé à préparer ces élections. J'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg, lors du congrès de Ensemble pour le changement, où Katumbi a été porté. Kabila a compris ces choses, il le savait, il a empêché Katumbi de revenir. Il a vraiment empêché Katumbi de revenir dans son pays. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est la bêtise, en fait, avec le pouvoir de Tshisekedi, qui ne veulent pas que Katumbi puisse circuler dans le pays, voyager, discuter, rencontrer sa base. C'est malheureux et c'est triste. Ensemble est prêt. Voyez-vous, cet habit-là, c'est Ensemble. C'est pour les élections. Nous avons des pins, nous avons des montres. Donc on est prêts. Si on dit il y a élection demain, nous allons aux élections. Nous sommes prêts. Nous avons dit d'ailleurs, c'est vrai, il y a des préalables. Donc, comment on dit ça? Audit fichier électoral, patati patata, bureau de ceci, bureau de cela. Mais nous, Ensemble pour la République, avec ou sans Kadima, nous irons à ces élections. C'est comme à l'époque en 2018, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Nous avons l'élection d'une manière générale, comment trouvez-vous les déroulements quand même du processus électoral? Vous rassure-t-il? Pas du tout. Si on les dit comme cela, ce serait la lâcheté. Je crois qu'il y a des revendications, il y a des préalables, des exigences qu'il faudra améliorer. Parce que, Madame, selon la loi organique, sur la CENI, donc le bureau de la CENI doit être représentatif. Jusqu'à ce jour, nous, on ne se reconnaît pas de faire partie de ce bureau, même si c'est une CENI qui doit être indépendante. Mais rappelez-vous, le président de la CENI doit venir de la société civile, les parties prenantes doivent envoyer, mandater avec une lettre, dûment une lettre, pour pouvoir confirmer que nous, Ensemble, par exemple, nous envoyons Jacqueline Dalla. Mais tous ces gens qui sont là, même Kabila, c'est un acteur majeur, on ne le dit pas assez. Kabila, c'est un acteur majeur. Il a organisé 3 cycles électoraux dans ce pays. Il est parti par une alternance civilisée. Et aujourd'hui, sa famille politique est mise à côté, mise à part, mise en marge. Ça ne passe pas. Et n'oubliez pas, parce que les gens négligent aussi le candidat, le président élu pour moi, donc Martin Fayulu, qui a été élu en qui exige l'audit du fichier électoral par un cabinet international. La CENI semble avoir tourné cette page. Voilà, donc c'est un acteur majeur, Martin Fayulu. On ne joue pas avec quelqu'un qui, selon les élections de Nanga, était 2e à la présidentielle. C'est un acteur majeur qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a aussi ce que nous appelons les forces vives de la nation, les forces de la société civile, les églises catholiques et protestantes. Ce sont des acteurs majeurs, ce sont des structures très très importantes qui doivent accompagner, n'est-ce pas, le processus électoral pour qu'on puisse avoir des élections démocratiques, libres, ainsi de patati patata. Ça ne doit pas rester dans les verbes. Ça doit vraiment être palpable, visible. Rappelez-vous, Nanga qui s'est entêté. Allez-y, posez la question à Nanga. Quelle était la place lors des élections, les vrais résultats des élections en ce qui concerne le regroupement Ensemble pour le changement, AMK, G7, MS et d'autres partenaires de Katumbi à l'époque. Ils vous diront que les résultats qu'ils ont publiés n'avaient rien à voir avec la réalité. Donc il est grand temps que M. Tshisekedi se ressaisisse parce qu'évidemment, on ne va pas aller au-delà du délai constitutionnel. Donc iriez-vous aux élections sans cela, sans l'audit? Nous avons dit sans cela. Parce que Nanga semble... Kadima. Et plutôt Kadima. Oui, nous avons dit, nous avons levé l'option d'y aller, avec ou sans Kadima, avec ou sans préalable. Mais évidemment, nous sommes dans la logique, nous exigeons ces préalables. Mais nous allons, évidemment, parce qu'on ne veut pas tomber dans le piège, qui dit, bon, écoutez, maintenant, ça va, comme vous réclamez, on arrête. Dans ce cadre-là, on peut revenir avec Kabila, on peut revenir avec... Mais si le processus est déjà biaisé, alors pourquoi y aller? Non, il y a toujours moyen de pouvoir. Il y a des stratégies que nous mettons en place. On n'est pas si bête.
Nous avons connu 3 cycles électoraux dans ce pays. Nous savons à quel moment où toucher pour que ça ne passe pas. Nous savons. Nous le savons très très bien. Et nous y travaillons. Ah, d'accord. Alors, Fayoulou, vous venez tout à l'heure de parler du président élu, Martin Fayoulou, n'est plus avec les trois, Katumbi, Sisanga et Matata. Pourquoi cette division de plus, Jacques Ndala? Non, mais attendez, on n'a jamais été ensemble dans le sens, dans la logique électorale. C'est faux, peut-être que les gens ne comprennent pas. Nous nous sommes mis ensemble à Lubumbashi, j'étais dans la réunion, j'étais dans la salle, pour des actions sur le terrain. Entre autres marches et sit-in et autres. Mais en termes d'engagement pour aller vers la compétition électorale, on semblait rester dans ses bottes. Ouais. Donc, il n'y a que ça comme problème. Il n'y a pas un petit souci. Pas du tout, je ne pense pas. Vous savez, on peut tout dire au niveau de l'ensemble, particulièrement notre leader. Moïse Katumbi, c'est parmi les leaders politiques de ce pays qui n'est pas conflictuel. Vérifiez. Combien de fois il a été insulté, combien de fois il a été traîné dans la boue. Vous l'avez déjà entendu lever la voix? Ben, les gens disent que Fayoulou a cédé sa place à Moïse Katumbi et tout ça. Est-ce vrai? Si il le fait, il le fera au nom de la Rose Publica. Au nom de Fayoulou que je connais, un monsieur responsable républicain. Mais je pense qu'il ne l'a pas encore fait. Mais s'il le fait le mois venu, ce sera formidable. Parce que Katumbi l'a fait pour lui. Je crois que ce sera donc, comme on dit en lingala. Alors, dites-moi, d'accord, qui sera le candidat président selon vous de la République pour toute l'opposition? C'est Moïse Katumbi. Ah, c'est Moïse Katumbi. Ouais. Non mais madame, mais c'est le seul. Non, c'est pas. Humblement, je vais le dire pour ne pas choquer certaines personnes. C'est le seul qui est prêt. C'est le seul qui a commencé à... Ah, c'est le seul qui est prêt. C'est le seul qui est prêt. Mouzitou n'est pas prêt. Je ne sais pas, mais c'est le seul qui est prêt, n'est-ce pas, qui a commencé, je l'ai dit tout à l'heure, à préparer ses élections depuis 2016, bien avant même 2016. Rappelez-vous, bien 2015, quand Katumbi lance le discours de troisième faux penalty. Tout gouverneur qu'il était, il dit, bon, on n'a pas besoin de troisième faux penalty. Il dénonçait évidemment le troisième mandat des Kabila. Il était tout puissant gouverneur de la plus grande province du Katanga, très proche collaborateur de Kabila. Avoir le courage de le dire, il faut avoir la tête sur ses épaules. Et il prend le courage de se retirer, de démissionner. Katumbi refuse d'être Premier ministre de Tshisekedi. Parce qu'il a des ambitions, parce qu'il sait voir où il va, parce qu'il a un projet. Parce qu'il a des ambitions, il a un engagement à prendre avec le peuple congolais, le moment venu. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous sommes prêts. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons tout ce qu'il y a comme matériel de communication en termes de campagne. Nous avons vu, c'est Sanga était à Kananga et puis Matata à Kindu. C'est aussi une stratégie parce qu'ils sont ensemble, non, les trois? Je n'ai jamais eu une réunion avec le président Matata ou encore, surtout pas avec le président Sisanga à ce niveau-là. Et je crois que chacun est candidat déclaré à son niveau. Et attendons voir ce que l'avenir va nous donner comme réponse à cette question. Êtes-vous sûr que si aujourd'hui, Katumbi est candidat président, oui, est-ce qu'il sera vraiment élu président? Nicole, est-ce que vous voyez Katumbi devenir président de la République? Êtes-vous je crois qu'aujourd'hui dans ce pays, en regardant droit dans les yeux de son Excellence le président Félix aujourd'hui, il sait que s'il va avec Katumbi, il n'aura même pas 10%. Tshisekedi face à Katumbi, Tshisekedi n'aura même pas 10%. Je l'ai dit, mais les gens pensent que je suis en train de dire, oui, il n'aura même pas 10%. Mais regardez, on ne va pas... sur quelle base les Congolais vont lui faire encore confiance? Sur quelle base? Il a promis la Lame d'Afrique. Nous sommes à Berlin, nous, ici. Il a promis de créer des millionnaires. Oui, peut-être en franc congolais. Parce que là, c'était il n'y a pas longtemps, comment on appelle ça? Francophonie, 22. Aujourd'hui, nous sommes à 25. Peut-être que d'ici là, on sera à 30. Et, écoutez, il dit devant les notables du Grand Nord, au Kivu, si je n'arrive pas à ramener la sécurité ici, je vais considérer que j'ai échoué tout mon mandat de 5 ans. Et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Félix a réussi son mandat quand il a échoué? Même après le 9e choix de la francophonie. Mais les gens parlent d'un succès qui garantit un deuxième mandat. Bravo. Ah bon? Bravo. Ce que nous, vous n'êtes pas d'accord avec? Ce que nous là, on veut apprendre le destin de ce pays pour jouer. La francophonie joue pour Fachi, vous avez vu? Ça ne reste que de jeu. Ça ne reste que de jeu. Et on ne va pas se vanter d'avoir réussi à jouer
Et pendant 10 jours, il n'y a pas eu coupure d'électricité. Hein? Non, n'en parle même pas. Moi, je n'en parle pas. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement ridicules. Kabila a organisé les sommets de la francophonie. C'est plus que le jeu de la francophonie. Ah, c'était en 2010, hein? Oui, je crois. 12. Kabila a organisé les sommets de la francophonie. Où c'était la diplomatie active. Mais il ne s'est pas autant vanté. On n'organise que le jeu. Que le jeu. En même temps, on voit ce que... Et c'était quand même un événement, non? Un instant, on voit ce que les gens ont donné, d'accord. Mais ces jeux-là, c'est organisé avec quel budget? C'est les contrôleurs congolais. Mais il y a un budget qui a été affecté dans un premier temps, qui a été détourné. Où en sommes-nous? Nous devons poser ces questions-là. À la justice, hein? Non, mais on n'est pas bête. On n'est pas bête. Il y a un budget qui a été affecté dans un premier temps. Avec M. Chiyoyo. Je ne connais pas son nom. Et ce budget a été détourné. On va à la va-vite. Tout ce qu'on voit là, ce sont des chantiers qui sont restés inachevés. On va achever, j'espère. Oui, si on va achever, c'est bien bon. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on a réussi le grand spectacle de l'ouverture et les grands spectacles de la clôture au stade des martyrs qu'on a aujourd'hui résolu les questions qui nous rongent les cœurs, qui rongent notre société, qui rongent notre sécurité, qui rongent notre social. C'est ça. Non mais, il y a ce qu'en français on dit, il faut lier l'utile à l'agréable, madame. Il y a ce qui est l'essentiel et ce qui est dérisoire. Ce n'était que de jeu. Nous saluons, parce que je suis coordonnateur de la jeunesse congolaise. Félicitations à tous les Congolais qui ont raflé des médailles, n'est-ce pas? Félicitations à ceux qui nous ont fait la fierté. Félicitations aux artistes. Hein? Félicitations aux artistes qui ont presté lors de la francophonie, parce que dans un pays comme le nôtre, on dit on va organiser le jeu de la francophonie pour vendre l'image du pays. Mais quelle image du pays? De quel pays on parle? Un pays en morceaux, qui n'a pas Bunagana, qui n'a pas d'autre territoire, un pays occupé par des armées étrangères, autorisé par le gouvernement central. C'est ce pays-là qu'on vend. À quel niveau? À quel moment? À quel moment? Voilà. Mais les gens ont été une réussite. Mais entrons dans la politique même de la gestion quotidienne de notre pays. C'était un pays, c'est triste de vendre ce Congo-là comme cela. Où les autres, on tue à Bunia, à Mambasa, on tue à Goma, à Beni, on tue à Butembo, on viole ici, on enlève, on assassine un député, ancien ministre. Mais au stade, les gens remplissent pour danser, pour chanter. Et on chante à la gloire de celui qui dirige le pays, Fachi. Ça vous dérange? Non, non, c'est là, c'est une honte. Une honte, comment ça? Mais il y a des choses à la limite qu'on ne peut pas faire. Madame, l'UDPS, tout UDPS, enfin tout UDPS, je dis tout en termes d'organes. Nous sommes quand même le premier pays francophone, quand même il a tout fait pour que le jeu soit organisé ici. Où est le problème? Si on dit un peu Fachi, merci Fachi, on remercie Fachi, est-ce qu'il y a un souci? Non, ce n'est pas le fait de remercier. C'est les Djalelo qui vous dérangent? Ce n'est pas le fait de remercier, c'est le culte de personnalité qu'on a dénoncé dans ce pays. Katumbi président, il n'y aura pas de culte de personnalité? Êtes-vous sûr? Nous sommes africains, nous sommes des Bantous. Bon, nous arriverons au moment de campagne. Parce qu'à l'opposition, vous pensez faire mieux. Parce que celui qui était là, il était aussi dans l'opposition. Non, non. J'ai toujours dit aux gens de ne pas comparer Katumbi à Tshisekedi. Il y a une très grande... Il n'y a aucune ressemblance. Ce sont deux personnes largement opposées. L'autre qui est dans la gloire, la jouissance, l'autre qui est dans la simplicité, qui a les soucis, que c'est voir. Regardez Katumbi, même à travers ces images. Regardez. Vous pensez que Katumbi manque l'argent pour s'acheter un costume de 10 000 $? Il est toujours, j'aime bien sa chemise des Maman Marie. Voyez quelqu'un qui vend l'image de ce que nous sommes. Nous devons rester concentrés. L'essentiel. Parler avec les esprits, discuter sur l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut réellement dans ce pays-là? Regardez l'attitude de Katumbi quand il est devant la population. Moi, j'ai assisté une fois dans une réunion où on parlait, après on nous a amené de l'eau à boire pour décorer la table ainsi. Il dit non, non, ne filmez pas, les gens souffrent. Quand ces images seront, ils diront, mais voilà, ils sont dans leur réunion, ils payent tout ça. Alors, c'est quelqu'un qui comprend, qui sait communiquer. Regardez Zelensky, son pays est en guerre, comment il se comporte, le gars. Mais regardez notre président, nous, Tshisekedi, comment il se comporte. Tout le temps dans les avions, costume croisé, chemise de 300, 400 $. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui a fait un commentaire, c'est mal placé quand même, c'est un chef de l'État, on ne peut pas juste aller jusqu'à contrôler ses chaussures. Il était en Jimmy Weston basket, de couleur blanche. Wow. Bon, ça fait... voilà, c'est un peu pour nous détendre. Mais je crois qu'à un moment donné, malheureusement, c'est trop tard. Les chefs devaient afficher un comportement, une attitude de quelqu'un qui se préoccupe. Pendant cette période... Voilà, qui est dérangé, qui est secoué, qui est au front, voilà, à la recherche des solutions. Mais ce n'est pas l'image qu'ils nous donnent.
Donc il ne cherche pas, il n'est pas à la recherche, il voyage tout le temps pour ça, non? Je parle de l'image. Je ne travaille pas avec lui. Je ne suis pas membre de son cabinet. Oui, c'est bien, il se bat, il cherche des solutions. Mais nous avons besoin de l'image qu'il donne. Ça compte dans la communication. Oui, dans la communication aussi. Oui. Vous avez... Bon, on est en train de parler de l'insécurité là, hein, dans l'est du pays. Je ne sais pas, aux dernières nouvelles, le Premier ministre, Sama Lukonde, prépare la table ronde sur l'état de siège. Je crois que c'est encore de la distraction. Parce que ça doit être levé, c'est encore du budget de l'État qui seront affectés à faire voyager les gens, à les loger, à les nourrir, à donner les per diem. Table ronde de quoi? De faire une évaluation. Non, mais est-ce que le gouvernement ne peut pas faire une évaluation? Le vice-premier ministre Bemba, Jean-Pierre, a fait une tournée dans l'Est. Oui. Ouais, il a des éléments. Tous les jours, nous avons les services. Les services de renseignement, là. L'ANR, la DEMIAP, ne sont pas là pour enlever les opposants. Ils sont là pour donner au chef de l'État, à chaque minute, à chaque instant, l'évolution de la situation. Et il appartient au chef de l'État comme commandant suprême d'apprécier à quel moment cette situation doit être levée et mise de côté pour pouvoir préparer les élections. Comme j'ai été enlevé, même méthode. Parce que papa Lemba a dit ça, s'il vous plaît, oui, Lemba a dit des choses et aujourd'hui il est convoqué. Nous puisons ces informations auprès d'un député national. C'est un député national, un élu du peuple, quelqu'un qui parle parce qu'il a mal, qu'on ait assassiné son collègue. Madame, on a tué un député, on l'a assassiné, on a tué un député, on a arraché la vie. Un parent, un responsable, un ancien ministre de ce pays, s'il vous plaît. En tout cas, rien n'est justifié. Lâchement assassiné. Oui. Et vous avez vu l'Assemblée nationale faire une déclaration? Peut-être que je ne l'ai pas vu moi. Vous avez vu les députés se réunir, dire niet, on n'est plus de l'opposition, on n'est plus de la majorité. Oui, il y a des députés comme... De l'opposition. Oui. De l'opposition. Oui. C'est Congo, voilà les Congos. Voilà l'image que nous donnons à travers le pays. Et c'est grave. Donc les services de renseignement n'ont pas travaillé d'enlever les gens. On n'enlève pas un député. Maïm Keba a été enlevé. Oui, c'est un député provincial devant chez lui. Qu'est-ce qui manquait à ce qu'on amène à Mike une invitation pour entendre sur les faits qui lui sont reprochés? Non, le pays ne se dirige pas comme ça. C'est surprenant quand même, hein, comment on arrête les gens dans ce pays-là. Voilà. C'est compliqué. Moi, je suis journaliste, c'est vrai, je n'ai pas le droit de mettre mon point de vue ici parce que j'ai reçu un invité, mais quand même, je dois dénoncer parce que c'est quand même le droit de l'homme. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. J'ai connu cette situation-là. C'est ridicule. Ça doit s'arrêter. Qu'on le veuille ou pas, les méthodes qui ont contribué à ce que l'on retrouve le corps inerte de feu Okende, ce sont les méthodes appliquées par les services de renseignement. J'étais victime. Enlevé un dimanche chez moi, à la maison, au salon. Parce que j'avais fait quoi? Donc, c'est le système et ça doit s'arrêter. Parce qu'Okende aussi avait fait quoi? Mais évidemment. On ne sait pas jusque-là. Donc, pourquoi l'enlever? Ça doit s'arrêter. Et ça, je dis aujourd'hui, je salue le discours de l'honorable Kaboun, Jean-Marc, ancien président de l'UDPS, devant le juge. Waouh, c'est formidable. Comment ça, formidable? Donc, il ne faut pas donner à Tshisekedi un second mandat. Il ne faut pas oser. Il ne faut pas. Il a fait ces 5 années, ça suffit. Il s'est enrichi, lui, sa famille et ses proches. Voilà, nous pensons que le combat de l'UDPS était celui-là. Ça suffit maintenant, il faut confier les destins de nos enfants à une autre personne, à un autre leadership pour nous conduire vers les années de gloire. Parce que le Congo, c'est un pays... Ça, c'est Kaboun, Jean-Marc Kaboun. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Jacqueline Dalla, je crois que tout a été dit. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter, je ne sais pas, un mot de la fin. Hein. Bon, il n'y a jamais eu de mot de la fin, mais bon, si vous pouvez dire quelque chose. Donc, recommander à la jeunesse ensemble de continuer à travailler pour les candidats, pour ceux qui sont candidats d'être sur le terrain, pour ceux qui ne sont pas candidats d'accompagner ceux qui sont évidemment dans la compétition. Rappelons que ce dimanche, déjà, nous serons à Kalemi pour Moba, Poeto, ainsi de suite, Kachobwe, pour le lancement de notre concept Katumbi Solution pour la RDC, parce que nous croyons en lui, nous pensons que Katumbi est un citoyen congolais qui peut défendre ce pays avec son leadership. Il est maintenant, il y a riziculture, hein. Non, mais il faut saluer, je ne sais pas si vous avez ces images. J'ai les images, oui. Ces jeunes ont parcouru plus de 400 km pour atteindre les villages Kachobwe dans la province du Haut-Katanga. Dans ce village calme, avec une terre féconde en produits champêtres, ils viennent se ressourcer en riz,
une culture phare qui nourrit de milliers de familles à Kashobwe. Le président fermier Moïse Katumbi a tout facilité ici, grâce aux infrastructures de pointe mises à la disposition de la population pour le développement de ces coins du pays. Un privé qui construit, d'abord qui a un champ de maïs, n'est-ce pas, la ferme Futuka à Lubumbashi, un privé, un particulier, un champ de maïs, et il produit le maïs, et il y a dans le même temps une usine de production de semoule. C'est formidable. Et ça profite à qui? Aux Congolais ou bien un privé, j'en arrive, un privé qui a un champ de maïs, on appelle ça, vous l'appelez riziculture. Hein? Riziculture, hein? Voilà. Il y a l'osso, hein? Et en même temps, il a une usine de production de riz de la première qualité dans son village. Regardez ces citoyens congolais qui le fait avec ses propres moyens. Et à ce monsieur-là, on confie l'État, le moyen de l'État. Mais les Congolais se posent aussi la question. Il y a sur Twitter, il y a un Congolais qui m'a posé la question, un Quinois, qui me dit, mais madame, oui, c'est bien beau tout ça, Bilanga, Loso, tout ça, mais ils ont profité d'un âne. Ils garantissent la sécurité alimentaire seulement dans les habitants à Kashogo ou comment? Expliquez-nous un peu, rapidement. Hein? Question des madame. Si on se dit que c'est pour la village, comment on vit la Kashogo, ce village? Soit c'est pour la ville, il y a Kashogo. Maintenant, il va profiter de nous. Tu as l'image, on va dans la village. Et il a fait un mbongo na yé. Parce que ceux qui ont eu gestion ya mbongo ya l'État, tout vous avez dans la province nyonso. Ba champ ya maïs, ba usine kokota parce que déjà dans mon toile ça la yango. Ça c'est ça l'avantage avec Katumbi. Ce leadership là, oyemo azokita. Azolo nana masangu, azolo nana banana, azolo nana banguba. C'est partout même Obama avait dit agriculture vraiment il faut tomber. Donc nous tendons on a tout ça on est jeté. À part ba débat na bazoua, ya motem mabe ya likunya, mais lelo na Congo moto akote le mana Katumbi azati. Tomata tokita, moto akote le mana Katumbi azati na mboka na initiative, na vision, na engagement, na bolingo. Na politique, il y a gestion mboka azati. Ah, mais on a appris que la dame présidente d'FC a démissionné. Non, maman il a mis place à Zambo Tenaï, donc a démissionné qui évidemment, parce que si on démissionne pas président, il faut pas recevoir la démission en haute. Le président a démissionné, a révélé la décision. Non, mais chez nous, c'est la politique. Tu démissionnes quand le chef dit oh, non, je ne suis pas beaucoup de sololi, tu réponds le travail. Mais elle a dit qu'elle avait un problème de santé, un problème de santé. Mais elle a des adjoints. Elle a des adjointes. Madame Solange Mafuta et Baba John Bako travaille, Bako Tchaï Sekonde, mais elle reste là. Ah, d'accord. Donc merci à toi, président Elie Moussampa, DKP, et puis à toute la jeunesse de la province de Tanganyika. Nous arrivons ce dimanche. Merci à Simon Daïlé, merci à Mike Moulangu, merci à la grande équipe de Congo Web Télévision. Ça sera tout, merci. Je t'en prie, Jacqueline Dalla, ça a toujours été revenez quand vous voulez. En tout cas, bon voyage, hein. C'est déjà ce dimanche que vous partez. Donc, bon courage à vous, ensemble pour la République. Hein. J'espère que Borozoa, donc, Makambo Eleka, très bien. Avec ma publication, il y a DG Bandi, hein. Il y a député, hein. J'espère qu'ensemble... Vous êtes candidat, n'est-ce pas? Oui, je suis candidat à Tchangou. À Tchangou, vraiment, Moulobeli a solo, il y a GT, au Moyebi. Et puis, président Moïse a déposé candidature à Awa. Awa, on a qui? D'accord. Et puis, moi, je pensais que ce serait le Bumbashi, mais ce sera ici. Tant que tu relèves corps, il y a Chermé ou il y a un cimetière. C'est quand déjà? Non, tu as la banquette, tu as la SC. Parce que tu as scellé. Ah, ok. Tu as scellé la présidence. Je l'ai cessé à tomber tout dans le Bumbashi dans le D'accord, ça sera tout. Jacqueline Dalla, en tout cas, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.